Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Petite mise à jour concernant l'update de mon challenge Memecoin sur Solana. Donc actuellement je suis à 92 $, donc je suis légèrement en perte. Hier j'étais à 140 $, donc il y a eu énormément de mouvements. J'ai fait des mouvements assez hasardeux cette semaine, mais aussi judicieuses sur des mèmes comme Frog. Donc on va voir ce que j'ai fait et en même temps on va essayer d'analyser mes petites erreurs. Donc il y a eu des mèmes qui ont été très très intéressants. Donc hier j'ai fait un mouvement, j'ai fait même deux mouvements. Mais juste avant on va regarder tout simplement Bro. Donc Bro j'en avais parlé. Donc celui-ci j'ai vendu légèrement en perte. Donc ce qu'on peut voir ici c'est que Bro je perds 6 $. Mais malgré tout, il est en train de ranger. Donc actuellement, il est en train de ranger. Bien sûr, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a Crypto Messia qui suit Bro. Assez étonnamment. Donc je me dis peut-être que je suis early d'un événement poussé par les influenceurs. Car les influenceurs sur du très low cap s'amusent énormément. Surtout sur Twitter. Il y a les insiders, il y a aussi les gars qui farment. Il y a énormément de projets qui ne durent pas sur Solana. Donc faites surtout attention dans quoi vous investissez. Ne faites pas les fous. N'envoyez jamais d'all-in sur du très low cap. Très très low cap. C'est très 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 risqué. En tout cas, essayez d'avoir une gestion de capital sur des mêmes coins low cap si vous avez un capital. D'utiliser une part de pourcentage de votre capital pour trader les mêmes coins sur du très low cap, parce que tout simplement il y a des très belles opportunités aussi, des très gros risques à perdre. Donc il faudra varier par rapport aux mêmes coins que vous achetez, surtout à la variance de vos échecs et de vos réussites dans les investissements des mêmes coins. Donc Beau, comme je vous ai dit, il est en train de ranger. PP with Hat. Alors celui-ci, je m'en veux un peu parce que quand je l'ai acheté, ce smart contract a été créé en dehors de PubFun. Donc PubFun, la plupart des mèmes sont créés sur PubFun, sur Solana. En tout cas, ceux qui ne savent pas coder créent directement sur Solana. Et celui-ci a été créé par le développeur. Donc il m'avait littéralement intrigué. Je me suis dit peut-être celui-ci pourrait être un projet très intéressant. Donc comme Dog with Hat, mais version PP with Hat. Et bien sûr j'avais acheté et j'ai discuté brièvement avec le dev sur Telegram. Et j'ai eu un gros doute sur les capacités de tenir ce même. Donc j'ai vendu à perte, malheureusement. J'en avais acheté pour 60 $ et ça m'a fait perdre 26 $. Donc c'est des petites pertes qui fait réduire un peu ce challenge, qui me fait reculer parce que tout simplement je suis à 95 $. J'aurais pu holder et reprendre des profits autour des 100 000. Il avait atteint les 100 000. Là il reconnaît une correction parce que tout simplement les gars vendent. En tout cas, il y a 218 holders et à l'heure actuelle, il est à 59 000. Mais il était tombé très très bas. Donc, vous pouvez voir autour des 29 000. Je me suis dit peut-être que c'était un scam et j'ai évité de tout perdre tout simplement. Celui-ci, Zinx, celui-ci est vraiment vraiment pas mal. Je l'ai vu, vous allez voir. Je l'ai vu autour des 400 000. J'en avais acheté tout simplement, mais je suis ressorti pour MOP. Donc celui-ci j'en ai acheté pour tout simplement 58 $. J'ai revendu direct et derrière ça a pump. Donc un move un peu hasardeux, je me suis précipité. C'est pas évident quand vous faites un challenge sur des mêmes coins très très low cap, parce que vous n'avez pas tout simplement le portefeuille pour varier les mêmes coins. Car je pense que la meilleure des solutions, et j'en ferai une vidéo avec bien plus de détails concernant la gestion de son capital meme coin pour ceux qui tradent sur du trade low cap. Il y a une manière qui pourrait être très très judicieuse pour ceux qui savent sniper
et trouver des meme coins pour faire des x2, x3, x4 ou peut-être des 50%, tout dépend de l'investissement que vous avez et bien sûr tout dépend du capital, mais surtout pour limiter le nombre d'échecs, en tout cas pour éviter des scams surtout. En tout cas vous pouvez faire des profits assez intéressants si vous savez trouver des mèmes qui ont un fort potentiel à faire des x2 assez facilement sur du TradeOCap. Celui-ci avait pris 50%, donc là à l'heure actuelle il connaît une sacrée correction, mais il est bien fait, il est littéralement bien fait ce mème, je vais vous faire montrer. Donc ce mème, il est littéralement bien fait. Bon, à l'heure actuelle, il connaît une sacrée correction. Mais là, on peut voir ce qui est intéressant, c'est que le dev n'arrête pas d'acheter. N'arrête pas d'acheter. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, il y a une certaine... il y a un certain enthousiasme autour de ce mème. Et c'est vrai qu'il est très très bien fait. Donc il est très bien fait pour du low cap. S'il dump un peu plus bas, bien sûr, en dehors du challenge, j'en achèterai, mais je vais voir certains détails si c'est sérieux ou pas. J'ai privilégié tout simplement Mob parce qu'il y a des choses assez intéressantes autour de ce même. Bien sûr, il y a Frog. Celui-ci est pas mal. Donc c'est un CTO. C'est une communauté plus un artiste autour d'un mème, autour d'un frog, d'une grenouille. Et celui-ci, j'avais acheté autour des 60 000, 57 000. Puis il avait pump, donc il avait bien pump autour des 140 000. J'ai revendu ici. Donc j'avais doublé, j'avais fait un x2. Mais j'aurais pu tout simplement peut-être attendre bien plus bas ou acheter en 2 fois. Bon, c'est pas évident quand vous descendez au plus bas et vous prenez tout simplement un scam par rapport à Globe, donc on va en parler juste après. Il me restait plus que 68 $. Ça avait dump autour des 25 000. Je me suis dit ça y est, ça va être un peu plus compliqué. Puis il y a eu tout simplement la communauté s'est ressaisie et c'est reparti au plus haut. En tout cas, ce même a l'air très sérieux. En tout cas, la communauté est très très sérieuse sur ça. En tout cas, ils essayent de faire tout simplement de ce même un même assez intéressant. Donc faudra surveiller ce même parce qu'à l'heure actuelle il est à 114 000, mais ça va être intéressant si ce même pourrait se développer parce qu'arrivé à un certain cap, c'est le projet autour du même et de la communauté qui pourrait l'envoyer très haut. À part si bien sûr il y a des influenceurs qui le poussent au plus haut sur Twitter. En tout cas les dégènes. Donc il y a Globe, sûrement celui-ci. Celui-ci, j'ai pu rien faire, hein, donc j'ai perdu 90 $. C'est dommage. C'est dommage parce que le même il a été bien fait, il a été proposé par énormément d'influenceurs sur Twitter. Je vais pas accuser les influenceurs parce que je pense qu'il y a des influenceurs qui ont été dupés tout simplement par les scammers qui ont créé ce même. Et d'autres d'influenceurs qui étaient tout simplement complices. Hein. Donc ça n'a pas été repris. J'ai gardé, hein, je hold malgré tout mes jetons qui ne valent plus rien, parce que je me dis peut-être qu'il y aurait un CTO, donc la communauté pourrait reprendre ce même, ou peut-être un influenceur pourrait reprendre ce même. En tout cas, le site est toujours je pense qu'il est toujours disponible. Donc le site a été bien fait, hein, donc c'est un mème qui est bon, surtout le mème est très on va dire il est très ressemblant à Ponké et tout, ça tourne autour des mèmes de Matt Fury. Donc je me suis dit qu'il y aura peut-être un marketing autour de ce mème là, et sur le site on peut voir certains détails, mais malheureusement ça ne s'est pas fait car tout simplement les devs et les personnes qui ont fait ce mème ont fait tout simplement un scam. Donc j'avais fait aussi d'autres mouvements, mais que j'en ai parlé de la dernière fois. Cathy, alors celui-ci, j'ai évité un gros scam. Donc des scams, il y en a. Hein. Je dis sincèrement, il y en a énormément. Celui-ci, vous pouvez voir tout simplement
que c'était un gros scam. Et moi, quand ce mème il a été lancé, j'avais vu des mouvements, je l'avais acheté autour des... je l'avais acheté autour des 20 000 et j'ai fait du profit en plus, hein. J'ai fait du profit dessus, vous pouvez voir. J'ai fait 3,17 $. J'avais vu que le site était similaire à un mème sur Ton. Donc il y a Cathy Zen sur Ton. Et tout simplement, les gars ont tout simplement copié et ont créé le même site avec le lien sur leur même coin. Ils ont été judicieux. Ils ont fait un réel scam propre pour ceux qui débutent dans les mêmes. Je vous déconseille d'aller sur du très low cap, c'est très risqué, surtout si vous ne savez pas analyser les scams de ce niveau-là. Et bien sûr, j'ai acheté récemment du Vold. Vold, je suis assez dans le doute à l'heure actuelle, donc il tourne autour des 34 000. J'ai acheté autour des 23 000. J'ai l'impression que les mecs qui farment, ils pumpent autour des 50 000 et redescendent. Sûrement peut-être... je risque, sincèrement, je vous dis sincèrement, je risque de me prendre un beau scam. Donc là, ce qu'on peut voir, le dev a vendu. Mais, tout simplement, il y a 200 holders. Et bien sûr, il y a énormément de personnes qui hold, 62%. Mais le premier, c'est un gros holder de Snoofy. Donc on va aller directement sur son wallet. Vous allez voir. C'est ça qui m'a fait tout simplement acheter ce mème. Parce que je me dis, il y a un très gros holder. Bien sûr, le mème est bien fait, on va regarder juste après. C'est un holder qui hold tout simplement 200 000 Snoofy. Et bien sûr, je me pose la question si c'est pas Mitch ou une autre personne très influente sur Twitter, un dégène tout simplement, qui va pousser tout simplement ce token. En tout cas, il y a une certaine FOMO autour des personnes qui tournent autour de ce même. Mais je vous dis sincèrement, j'ai fait la petite réflexion sur Telegram. Bon, les gars, ça les a pas plu. Je leur ai dit, c'est pas judicieux de leur part en tout cas, pas celui qui hold du Snoofy, mais les autres de hold 30 millions. 3%, ça fait peur un peu aux investisseurs, car ça pourrait tout simplement faire dump la charte. En tout cas, on verra. On verra ce qui pourrait se passer. Je vise tout simplement les 70 000, 80 000. Ils veulent l'envoyer à 1 million. Donc on va voir ce qui pourrait se passer autour de ce même. J'ai une certaine méfiance. Donc je vous montre un peu. Hop là, je vais mettre ça en 5 minutes. C'est vraiment du pump and dump à l'heure actuelle. C'est du très low cap. Hein. Vous savez, hein, dès qu'un gars qui achète à 23 000, il fait 40 000. C'est presque un x2, donc les gars ils revendent direct. Et c'est un peu chiant parce que ça énerve les holders. En tout cas, le même est très bien fait. Donc je vais vous faire montrer. Un peu comme Zinx. Donc ce que vous pouvez voir, celui-ci est vraiment pas bien fait. Hein. Je vous dis sincèrement, il a un potentiel à bien exploser pour atteindre les 200, 300 000. S'il atteint 200, 300 000, là, ça serait pas mal. Ça serait un x10. Pour ma part, surtout un x 300 000. Ça serait un beau x10. Faudra voir. En tout cas, voilà, vous pouvez voir la chart, ça pump, ça dump. Ça va être intéressant de voir ce qui pourrait se passer autour de ce même. En tout cas, ils sont actifs sur Twitter. Les tweets ne sont pas supprimés. Parmi les influenceurs, les dégènes, je dirais. Donc il y a des influenceurs, ceux qui veulent faire des calls. Donc il y a Dexter, ok, je regarde un peu ce qui se passe. Pour le moment, j'ai vu un nom qui s'appelle Danny. Bon, là on le voit pas. Mais je sais qu'il suit.
tout simplement void et pourrait tout simplement le pousser. Faudra voir concernant ce même. Donc voilà concernant cette petite vidéo concernant le challenge. J'essaierai de faire une petite mise à jour et en même temps surtout une mise à jour, un point de vue concernant la gestion d'un capital Memecoin sur du trading Memecoin low cap comme là, parce que un challenge c'est bien, mais je peux pas faire énormément de mouvements. Je peux profiter de très bons coups sur des mèmes, mais faut être au qui-vif sur du trade low cap. Faut que vous soyez très très concentré sur les détails, que ce soit sur Telegram, sur Twitter, voir qui suit ce même. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour éviter de se faire tout simplement scam. En tout cas, éviter le maximum de scams et profiter de très belles opportunités pour dégager du profit. Donc espérons que ce challenge va être réussi et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.